Bonjour à tous et donc bienvenue pour les vins de la semaine et du week-end. Et donc qu'est-ce qu'on a bu cette semaine? Et bien forcément, comme tout amateur de vin, on se doit de goûter le Beaujolais nouveau. Et donc c'est ce qu'on a fait. Alors j'étais prendre une bouteille au Monop du coin, je suis tombé là-dessus. Un Beaujolais nouveau, donc 2020 puisqu'il est nouveau, de Jacques Despagneux, que je ne connais pas du tout. Alors l'étiquette en plus est plutôt sympathique avec des petits coques et tout, ça me faisait rigoler. Et puis ma foi, et ben écoutez, voilà, moi je suis pas un grand fan des Beaujolais nouveaux, pas trop mon style, mais j'ai été plutôt agréablement surpris par celui-là et ou ce 2020, très classique, mais pas caricatural. C'est voilà, c'est ce qu'on attend d'un Beaujolais nouveau, un nez plein de fruits. Grenade, voire grenadine, enfin fruits rouges, tout ça. Des notes d'épices, de patchouli, le côté un peu bonbon anglais, et le petit fond, alors oui, très légèrement banane, oui, mais pas du tout caricatural, pas ostentatoire. Jolie bouche, ample, large, voilà, il y a du volume, il y a de la gaieté, il y a de la sympathie, c'est friand, c'est mûr, les tanins sont jolis. Euh, Finale, voilà, goulayante comme on dirait, agréable, bref, un vin qui se boit très bien, super sur charcuterie ou autre, grillade ou je ne sais quoi. Franchement, oui, c'est pas un grand vin, c'est sûr, mais ça se boit très bien, celui-là était très bon, voilà, donc on en a profité. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai vu? Ah oui, j'ai ouvert ça, parce que normalement, ce week-end-là, il n'y aurait pas dû y avoir de vidéo, puisque j'aurais dû être en Bourgogne à visiter les domaines, et j'aurais dû ce matin, ou là, il y a quelques heures, quitter le domaine Reburgeon-Mur avec mes primeurs 2018, enfin mes primeurs avec les 2018. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on a ouvert? Ben, on a ouvert ça, voilà, un Volnay, Cailleray, premier cru 2012, donc du domaine Reburgeon-Mur. Alors, euh, voilà, Cailleray, j'ai déjà commenté plusieurs fois, le Volnay Cailleray de chez Rebourgeon. Il est conforme à un Cailleray de Rebourgeon, et c'est tout ce que j'aime, moi. Un nez que j'adore, très jolie complexité, qui d'abord éclate de fruits sur le cassis, vraiment le cassis, le fruit noir, le cassis, puis après un peu plus framboisé d'ailleurs. Ensuite, on a les belles notes fraîches de ronces, de sous-bois, puis un peu de profondeur avec le côté noyau, la petite pointe d'épices friandes de réglisse, et puis ce fond de terre, de roche qu'on a sur les caillerets, qu'on retrouve tout à fait ici. Ensuite, on a une bouche droite, charpentée. Voilà, il y a la fameuse structure, on y est. Voilà, on est sur Cailleray, c'est un vin avec des épaules, mais c'est frais. Il y a de la profondeur et à la fois les tanins sont soyeux, amples, ils enrobent tout ça, donc ça n'est pas austère du tout. Et puis on a ce côté fruits, voilà, cassis, framboise, joyeux, les notes d'épices plutôt réglissées, la petite pointe de ronce de sous-bois qui amène la fraîcheur, le fond donc assez classe de terre, de tourbe, de roche, voilà, qui vous donne vraiment la dimension profonde des caillerets. La finale, eh ben, elle est fraîche et puis surtout elle est puissante. Voilà, on retrouve bien un cailleret. Avec cette finale puissante et puis belle persistance longue, droite, sur le. Ah, donc avec presque un petit côté acidulé d'ailleurs dans la finale. Cassis framboise, les notes d'épices, la ronce le sous-bois, et puis ce fond de terre. Voilà. Bref, très beau vin, un Cailleray comme je les aime. 2012, donc un joli millésime, on va dire classique, et ça se confirme. Et en tout cas chez Daniel et David, que je salue ici, salut Daniel, salut David, c'est très réussi, c'est un beau Cailleray, moi j'adore. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a bu? Ah oui, alors on a bu ça parce qu'évidemment, comme je vous disais, l'armoire arrive, on arrive au bout de l'armoire, donc on n'a pas tellement le choix. Donc on prend ce qu'il y a. Et alors il y avait ça, il y avait une côte rôtie. Alors c'est 2010, même si l'étiquette enfin, oui, la collerette est abîmée, c'est une côte rôtie Guigal, brune et blonde, 2010. Alors, là aussi, décidément, un beau week-end, parce qu'on met le nez dessus et on fait « Ah, waouh, waouh, waouh,
ouais, c'est très très joli. À nouveau, très classique de ce qu'on attend d'une belle côte rôtie. Un nez sur le cassis, puis ensuite les belles notes de bacon grillé, de viande rôtie. Là, le côté un peu réglissé, sur un fond très léger mocha, mais un peu de sous-bois aussi. Enfin, on sent que voilà, un peu de cuir. Voilà, elle arrive dans sa phase d'évolution de maturité. Tout ça est très harmonieux, très élégant. Ensuite, on a une belle bouche. Charpentée, droite, il y a de la fraîcheur, c'est 2010, hein. Il y a de la structure, de la fraîcheur, des beaux tanins, c'est ample, les tanins sont soyeux, sont précis, ils enrobent bien la structure. Il y a de la profondeur, à nouveau. On est sur le cassis, ensuite les belles notes réglisse poivre. Hein, là, on a un petit côté un peu plus poivré en bouche. Les belles notes de viande, là, de viande rôtie, de bacon grillé que moi j'adore. Le fond léger cuir et puis sous-bois et léger mocha, un cas assez friand. Belle finale, droite, belle persistance. Voilà, sur ces arômes, tout ça est très harmonieux, très équilibré. Très joli vin que cette Brunet Blonde 2010. Et pour moi, alors j'ai regardé, hein, ça doit être la 5e que je bois ou la 6e. Dans mes moyennes, bah, c'est clairement le plus joli millésime, évidemment des années 2000, mais depuis aussi des années 2010. Et pour moi, ce 2010 se positionne pas très loin du 91, qui était une super côte rôtie, une super Brunet Blonde. Et même à égalité avec 91, et juste en dessous de 90 et 88, qui sont les deux, pour moi, plus grands millésimes de Brunet Blonde. Donc à date, voilà, un très très beau millésime de Brunet Blonde, ce 2010. Ensuite, donc, comme je vous disais, on arrive au fond de l'armoire. Donc, quand on cherche des choses pour accompagner des plats, eh ben, on se retrouve voilà, avec des jolis vins, des vieilleries. Alors, ici, une vieillerie, c'est un bien grand mot, mais enfin bon. C'est un Margaux, un château d'Urfort-Vivance, 1988. Alors, 88, c'est pas un millésime. Je dirais qu'il y a des très belles réussites en 88, mais c'est pas le style du millésime et pas ce que je préfère à Bordeaux. Néanmoins, on ouvre ce Margaux et tout de suite au nez, bah, on a un joli Bordeaux à maturité, enfin qui a évolué évidemment, mais de Bordeaux à maturité évolué, voilà. Avec un nez tout de suite à l'ouverture sur la feuille morte, le sous-bois, le champignon. On a derrière un petit côté fruit cassis. Puis ensuite, on a des notes plus, on va dire, plus encre, plus graphite, un peu austère. Hein. On est à la limite. Sur un fond assez classe, tabac, Havane, fumé, voilà. C'est très classique, oui, voilà, c'est classique et droit, on va dire ça comme ça. Ensuite, en bouche, on retrouve la même chose. Grosse structure, c'est frais, c'est profond. Toujours sur ce côté, les tanins sont ronds, mais voilà, on sent que c'est la structure qui a pris le dessus, qui apporte de la profondeur. On n'est pas austère, mais on est quand même pas loin. Sur le cassis, les notes, toujours ces notes de feuilles mortes, de sous-bois. Ensuite, le côté un peu en graphite qui amène la profondeur, mais qui aussi amène un petit poil d'austérité. Et ce fond très classe, tabac Havane, idem dans la finale, fraîche, droite, jolie persistance. Sur toujours donc ces feuilles mortes, le côté tabac Havane, le côté un petit peu de cassis qui vient quand même égayer, et puis un petit côté acidulé d'ailleurs dans la finale, qui justement égaye un peu, pour pas rendre le vin totalement austère, et plutôt, on va dire, typique de son millésime 88, et qui se boit parfaitement pour ceux qui aiment les Bordeaux arrivés à maturité. Voilà, et puis alors pour ce soir, pareil, on a d'aller chercher au fond de l'armoire. Et alors au fond de l'armoire, je tombais sur un truc assez, voilà, un truc que j'avais dû garder j'avais même oublié que j'avais ça en cave. Probablement pour les copains, pour une dégustation dont le thème aurait été vin de Savoie. Et alors donc j'ai cette Harbin Mondeuse Vieille Vigne 2007 du domaine Louis Magnin. Alors c'est bon, des mondeuses, j'en bois pas souvent, moins qu'on puisse dire, même si je trouve ça très bon. J'en bois, allez, une par an à peu près, donc c'est toujours, en fait finalement c'est toujours un petit plaisir. Puis cette vieille vigne 2007, et ben je vais vous dire, c'est très bon, c'est très agréable. Alors qu'est-ce que c'est? On a un nez de fruits, hein, alors plutôt fruits rouges, d'ailleurs limite presque grenadine, on a ce petit côté là. Ensuite on a des belles notes,
épicé de poivre avec le petit côté floral patchouli. Voilà. Sur un fond, je dirais, assez ambré, presque. Il y a un petit côté d'amertume, un peu cacao, mais on a un petit côté de terre ambré. On a une petite pointe de cerise kirschée, de cuir presque qui arrive là. Oui, plutôt de cuir. En gros, c'est joli, c'est une assez jolie complexité. C'est assez friand au nez. On a une très jolie bouche. Alors, elle est plutôt, on va dire, corpulente. Il y a des tanins soyeux, plutôt grosse maille. Un côté acidulé très friand. Voilà, c'est à la fois tendre et frais, avec une jolie fraîcheur d'ailleurs. Et puis on est à nouveau sur la corbeille de fruits rouges et noirs, un peu. Hein. On a à la fois le côté grenadine, framboise, mais on a aussi un petit peu de fruits rouges, voilà. Ensuite, on a ces belles notes d'épices, alors qui démarrent un peu poivrées, puis qui évoluent un peu plus, on va dire, réglissées. Et puis presque avec un petit côté patchouli, donc floral qui arrive sur ce fond qui est entre le cuir, le mocha. Voilà, c'est assez joli, ça a sa personnalité. Et cette finale qui est friande, acidulée, très acidulée. Belle empreinte, les tanins sont jolis, très soyeux, belle empreinte et une persistance intéressante. Toujours sur ce côté fruits acidulés, fruits rouges et noirs acidulés, les petites notes d'épices entre le poivre et la réglisse. Le fond qui est effectivement un peu cuir, un peu un petit côté quand même cacao aussi parce qu'on est dans un profil avec une petite pointe d'amertume qui est très agréable. Voilà. En tout cas, un joli vin, une belle surprise. Enfin, une belle surprise, oui, dans le bon domaine, c'est une jolie cuvée, donc il n'y avait pas de raison. Et puis, bah, tant pis pour les copains, hein. On en aura d'autres hein, à boire ensemble. Et puis, nous, on va se faire plaisir avec ça ce soir. Je vous souhaite à tous, en tout cas, une excellente semaine, de vous faire aussi plaisir avec peut-être des petites découvertes que vous ferez au fond de la cave, parce que c'est toujours agréable, c'est toujours sympathique. Et puis je vous dis tous, donc allez, bonne semaine et à la semaine prochaine. Salut!